Évangile selon Marc, chapitre 10. Premier paragraphe, verset 1. Et de là, se levant, il vient vers les confins de la Judée et au-delà du Jourdain, et des foules se rassemblent encore auprès de lui, et il les enseignait encore, comme il avait accoutumé. Deuxième paragraphe, versets 2 à 12. Et des pharisiens vinrent à lui, et, pour l'éprouver, lui demandèrent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et lui répondant leur dit: Qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Et ils dirent: Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus répondant leur dit: Il vous a écrit ce commandement à cause de votre dureté de cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et dans la maison encore ses disciples l'interrogèrent sur ce sujet, et il leur dit: Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre commet adultère envers la première, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. Troisième paragraphe, versets 13 à 16. Et on lui apporta de petits enfants afin qu'il les touchât, et les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et les ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Quatrième paragraphe, versets 17 à 27. Et comme il sortait sur la route, un homme accourut, et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements: ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Et répondant, il lui dit: Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples: Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu? Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles, et Jésus répondant encore leur dit: Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et ils s'en étonnèrent excessivement, disant entre eux: Et qui peut être sauvé? Et Jésus, les ayant regardés, dit: Pour les hommes cela est impossible, mais non pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Cinquième paragraphe, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondant dit: En vérité je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoive maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle.
mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. 6e paragraphe, versets 32 à 34. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient stupéfiés et craignaient en le suivant. Et prenant encore une fois les 12 avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux nations, et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, et le feront mourir, et il ressuscitera le 3e jour. 7e paragraphe, versets 35 à 45. Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui, disant : Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demanderons. Et il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et ils lui dirent : Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ta gloire. Et Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé ? Et ils lui dirent : Nous le pouvons. Et Jésus leur dit : Vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé. Et les 10, l'ayant entendu, en conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit : Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. 8e paragraphe, versets 46 à 52. Et ils arrivent à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier et à dire : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprirent, afin qu'il se tût. Mais il criait d'autant plus fort : Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, s'arrêtant, dit qu'on l'appelât. Et ils appellent l'aveugle, lui disant : Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Et l'aveugle lui dit : Rabboni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vue, et il le suivit dans le chemin. Évangile selon